Bon, nous y sommes, je pense. Avec d'aussi grandes caves, il se peut que nous ayons été des gens importants. Avancez, nom de nom. Ce sont les armoiries des Hamel, je crois. Mère me les a déjà décrites. Si vous accrochez ça au-dessus de votre porte, mieux vaut avoir une bonne embrasse. Sinon, ça fait juste vieillot. Je t'ai eu, vermine. Je suis bloqué. Voilà qui devrait être mon spectateur. C'est ce coquin de Gamlen qui vous envoie. Personne ne bouge. Restez aussi silencieux que que peut lui possible. trancher la gorge. Mission accomplie. Viens donc, sale vermine. Je me permets. Ce doit être la cave. S'il y a Ouais, quoi que ce il soit devrait faire concernant la l'affaire. famille dans ce domaine, ce ne peut être qu'ici. C'est tout? Le testament de grand-père? Ramenons-le à notre mère, que l'on en finisse. Je ne vois pas l'intérêt de garder cela pour nous plus longtemps. Enfin, je veux dire, les liens du sang, tout ça, c'est bien beau, mais vous abusez de mon hospitalité. Il est normal de demander une contribution mensuelle. Vous avez vendu mes enfants comme esclaves. Maintenant, vous me demandez de payer un loyer.
Peut-être participer pour la nourriture. C'est vous qui devriez nous payer, mon oncle. Nous avons trouvé le testament. Grand-père nous a tout laissé, à mère et à nous. Il lui restait une once de bon sens, finalement. Voyez par vous-même. Je devrais peut-être... À ma fille, Léandra, et à tous ses enfants, le domaine dans la haute ville et tous les revenus qui y sont associés... Qu'avez-vous à dire pour votre défense? C'est toi qui es parti, Léandra. Qu'est-il arrivé à l'amour compte bien plus que l'argent. C'est le cas. Tu n'es même pas revenu pour les funérailles. Les jumeaux avaient à peine une semaine. Nous avons tous nos problèmes. J'ai dû prendre soin de notre père que tu avais abandonné. Combien de temps étais-je censé attendre? Vous passerez le reste de votre vie à rembourser ma mère de ce que vous avez volé. Parents drastés, vous rêvez! Je ne m'attends pas à ça, Gamlen. Savoir que père et mère ne sont pas morts fâchés me suffit. Je présenterai une requête au vicomte pour réclamer la propriété. Si le créateur le veut, vous récupérerez votre maison dans les semaines qui viennent. Vous n'avez pas l'argent, ni même la réputation nécessaire pour obtenir une audience avec le vicomte. Vous devez être quelqu'un dans cette cité pour vivre à nouveau dans cette maison. Il vaudrait mieux que je m'y mette dès maintenant. Je me suis toujours demandé pourquoi tous les nains de surface sont marchands ou forgerons. Vous avez mis des criminels à l'écart pour embaucher des muscles. Ils ne comptent pas. Nous autres nains sommes attirés par tout ce qui brille. Un peu comme les pies, mais dans le domaine des affaires. Vous voulez rire? Oui, bien sûr. Nous montons à la surface avec les mêmes compétences que nos ancêtres, Blondie. Vous pensez qu'il y a une tradition de nains bûcherons à Orzammar? D'apiculteurs? De marins? Eh bien, il pourrait aussi y avoir des éleveurs de champignons et des gardiens de cochards. Orzammar ne laisserait jamais ces gens atteindre de haut niveau. C'est trop vital et trop gênant. Et le point d'exclamation au-dessus de ma tête, personne ne le voit? Bienvenue, marchand. Je ne suis pas ici en écoute.
Comment ça, vous ne pouvez pas m'aider? Il s'agit d'un conflit domestique, Serra. Si votre femme a décidé de vous quitter, nous ne pouvons l'en empêcher. Ninette est ma femme. Nous sommes unis devant la loi. Ramenez-la moi. Allons-nous-en d'ici. Bon à rien. On se demande pourquoi on pèse ces fainéants. Payez donc quelqu'un d'autre. Moi, par exemple. J'aime qu'on m'achète. Trouvez Ninette et je vous paierai avec joie. Cette gourde ne cesse de m'attirer des ennuis. Retrouvez-la et ramenez-la de force s'il le faut. Sa famille me soupçonne. Ils pensent que je l'ai maltraitée. Et quand bien même... Bref, je veux seulement leur prouver mon innocence. Croyez-vous que Ninette puisse être en danger? Elle l'aura bien cherché, à force de se pavaner avec des jouvenceaux 2 fois plus jeunes qu'elle. Pensez-vous? Elle veut juste me montrer que c'est elle qui tient les cordons de la bourse. Vous vous souvenez davantage de l'opinion de sa famille que de ce qui a bien pu lui arriver? Ninette aime la compagnie des hommes, et elle ne s'en cache pas. Je serais bien mieux sans elle. Du moins tant que ses proches savent que je n'ai rien à voir avec sa disparition. Autrement, ils me ruineraient. Diantre, faut-il être folle pour quitter une perle telle que vous? Oh, ça n'a pas toujours été comme ça. Nous étions amoureux avant. Elle a même défié ses parents pour m'épouser. Parfois, je me demande si ces années de bonheur n'étaient pas qu'un rêve. Depuis quand votre femme a-t-elle disparu? 1 mois environ. Je ne me suis pas inquiété tout de suite. Ce n'était pas la première fois. Ninette est ingérable. Vous savez, elle va, elle vient à sa guise. Quelle raison sa famille a-t-elle de vous soupçonner? Ils sont persuadés que je l'ai épousée pour son héritage. Et ils savent qu'on se dispute sans cesse. D'après eux, c'est une raison suffisante pour que je m'en prenne à elle. Mais je jure sur les reliques d'Andrasté que je n'ai rien fait. Je ferai de mon mieux pour retrouver Ninette et vous la ramener. Vous devriez aller voir Gétane à la Rose en Fleurs. J'ignorais qu'elle fréquentait les bordels, jusqu'à ce que ce débauché lui envoie une lettre, au domicile conjugal. Il lui a même offert des lys, ses fleurs préférées. Oh, ressasser cette histoire me donne mal au crâne. Bonne chance, Serra. Dans ce cas, bonne chance à vous. Et nous voilà dans la maison close. De quoi conclure brillamment cette journée. Si quelqu'un d'autre tente d'engager mes services, je fiche le camp d'ici. Votre prestataire habituel vous attend à l'étage, Serra. Merci bien, Madame le... Je n'en parlerai pas à votre mère si vous ne lui dites rien non plus. En même temps... Qu'est-ce que vous regardez? Vos sœurs sont des mages toutes les deux, tout comme votre père. Et moi, je n'en suis pas un. Et alors? Rien, mais je suis content que vous compreniez notre combat.
Vous pouvez vous le mettre où je pense, votre combat. Aucune chance. Ce n'est pas vraiment mon truc. Je suis de repos aujourd'hui, mais je vais faire une exception, rien que pour vous. Comment dire? À quoi bon travailler si on ne se donne pas à fond? Je comprends que Ninette ait été séduite. Quel bout en train. Rien à voir avec la limace baveuse que j'ai épousée, comme elle dit. Il paraît qu'elle a enfin quitté son bon à rien de mari. Tant mieux, je regrette seulement qu'elle ne m'ait pas dit au revoir. Vous a-t-elle dit qu'elle avait quitté son mari? Non, mais j'espère qu'elle l'a fait. Ghislain s'intéresse à elle uniquement parce que sa famille est riche. Ninette est une perle, élégante, raffinée, libertine à souhait. Ghislain ne la mérite pas. Pensez-vous qu'il ait pu arriver malheur à Ninette? J'espère que non. Tout le monde aime Ninette. Et plutôt 2 fois qu'une. Ghislain est le seul qui aurait pu lui vouloir du mal. Mais il n'a pas le cran de passer à l'acte. Ghislain savait que vous aviez des relations avec Ninette. Il est venu vous parler? Il en serait bien incapable. Il est venu ici pour m'insulter. Il m'a traité de vermine d'oreilles pointues, entre autres, et m'a accusé de corrompre sa femme. On l'a jeté dehors. Vous espériez que Ninette quitterait Ghislain pour vous? Bien sûr que non. Je sais rester à ma place. J'offre un service, voilà tout. En tout cas, quelqu'un d'autre est à la recherche de Ninette. Un Templier, du nom d'Emeric, je crois. Lui aussi a refusé de coucher avec moi. C'est étrange. En général, les Templiers s'intéressent exclusivement aux mages. Y a-t-il quelqu'un d'autre avec qui elle est passée du temps tête à tête? Elle a toujours aimé les hommes en uniforme. Allez lui demander vous-même. Emeric a dit qu'il poursuivrait son enquête à Sombre-Rue. Vous devriez aller voir s'il y est encore. Et si vous trouvez Ninette, dites-lui de passer me voir à l'occasion. Ne comptez pas sur moi pour nettoyer ce soir. Où est passé Plouf? Faut qu'il mange lui aussi.
toi. Je vous remercie de votre venue, Serra. Emmerich, pour vous servir. Vous êtes plus vieux que je pensais. Ninette semble avoir un penchant pour les jeunes gens aux oreilles pointues. Comment? Ninette de Carac. On raconte qu'elle aimait batifoler. Et comme vous sembliez vous intéresser à elle, j'en ai conclu... Ridicule. Je m'inquiétais pour elle, voilà tout. Mais mes recherches se sont soldées par un échec. Une telle attitude ne vous mènera nulle part. Au début, j'étais motivé. Mais le manque de résultats a eu raison de mon enthousiasme. Tout a commencé avec la disparition de ma reine, un des mages de notre cercle. Ça m'a intrigué, car elle était assez âgée et peu audacieuse. Et puis j'ai entendu parler de Ninette et des 2 autres femmes portées disparues. Un de mes amis a disparu une fois. Je l'ai retrouvé sous mon lit, plein comme une outre. Un problème? Je pense que les disparitions sont liées. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Je crois savoir que le cercle se sert de phylactères pour suivre ses mages à la trace, non? Son phylactère nous a menés jusqu'à une fonderie où nous avons brusquement perdu sa piste. J'ai entendu dire que des sympathisants aidaient les mages en fuite à passer à Sombre-Rue. Et je suis venu dans l'espoir de trouver de nouveaux indices. Je n'ai trouvé aucune trace de ma reine. Et, comme vous avez pu le constater, les autochtones n'aiment guère les curieux. Avez-vous fait part de vos craintes à la garde civile? On m'a répondu qu'il n'existait aucune preuve d'un quelconque lien entre les disparitions. Ces femmes auraient simplement décidé de partir. C'est paraît-il fréquent. Les gens ne disparaissent pas comme par enchantement. Elles ont peut-être été assassinées ou enlevées. Nous n'avons retrouvé aucun corps. Et il n'y a pas eu de demande de rançon. Ces femmes se sont évanouies dans la nature. Il arrive fréquemment que des mages fuient le cercle. Peut-être ma reine voulait-elle recouvrer sa liberté? Elle s'est toujours montrée loyale. Un admirateur secret lui avait envoyé des fleurs, et certains d'entre nous ont cru qu'elle était partie le rejoindre. Sa disparition est peut-être liée. Comment puis-je vous aider dans votre enquête? Ce n'est plus mon enquête, Serra. Vous pouvez prendre la relève, si vous le souhaitez. Ce combat m'a fait comprendre que je ne suis plus le guerrier d'antan. Il faut savoir passer la main. Tenez, voici mes découvertes. Elles vous seront peut-être utiles. Moi, je regagne la potence. Ce n'est plus de mon âge. Une fonderie de la Basse-Ville? Je devrais me pencher là-dessus. Je suis désolé pour votre sœur. Elle avait l'air d'une jeune fille exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle était mage? Votre autre sœur dit que c'était quelqu'un de bien. Elle n'a jamais rechigné à aider son prochain. Oui, oui. La chanterie a d'ailleurs sûrement dressé un hôtel à son effigie. J'essayais d'être aimable. Contentez-vous de rester à Cariâtre. Cela vous sied davantage.
La nuit, il y a toujours des criminels pour faire régner la terreur. Et il y a toujours quelqu'un disposé à payer pour qu'on les élimine. Vous avez de la poussière? De la poussière de chez les nains? Je souffre là. Pourquoi la magie nous poursuit-elle où que nous allions? Sans moi. J'aime voir un plan se dérouler sans accroc. On dirait une bague orlésienne. Une main tranchée, une bague et un tas d'ossements. Emmerich voudra sûrement y jeter un coup d'œil. Je vais apporter la bague à Ghislain. Il se peut qu'elle appartienne à Ninette. Ces brigands infestent les rues. Puisqu'ils cherchent la bagarre, je me propose de la leur servir sur un plateau. Comment? Je me demandais juste si l'espalier à plumes était une composante essentielle de l'attirail des mages, rebelles et mélancoliques. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je planche sur un poème épique relatant la lutte acharnée d'un apostat éperdument romantique contre des forces qu'il n'a aucune chance de vaincre. Que voulez-vous dire par aucune chance de vaincre? Eh bien, le héros doit connaître une fin tragique pour que l'histoire soit réussie.
Je n'ai pas pu ramener votre femme, mais j'ai trouvé cette bague. Elle doit valoir une fortune. Je la reconnais. C'est l'alliance de Ninette. Regardez les inscriptions. Pour toujours fidèle, pour toujours tienne. Ah, c'était le bon temps. Où l'avez-vous trouvée? Sachez simplement qu'elle ne reviendra pas. Ah, c'est mieux ainsi. Notre mariage périclitait depuis une dizaine d'années. Je transmettrai la bague à sa famille. Avec un peu de chance, ça les calmera. Merci pour votre aide, Serra. Que le Créateur veille sur vous. Bienvenue, marchand. Dans ce cas, bonne chance à vous. Donc, un humain, un elfe et un nain entrent dans un bar. L'humain dit « Vous avez de la chance d'être aussi petit, ça fait un mal de chien. » Vous auriez pu m'arrêter, Blondie. Pourquoi gâcher une situation aussi parfaite? Reconnaissez-vous votre mage? On les a trouvés non loin d'une horde d'ombres hystériques, dans la fonderie que vous mentionnez dans vos notes. Ce sont des ossements humains. Il n'y a plus aucune chance de retrouver ma reine en vie. Ni les autres, d'ailleurs. J'ai aperçu un individu sur place, mais il m'a échappé. Toutes mes excuses. Vous avez été bien plus efficace que moi. Je vais de ce pas apporter ceci à la garde civile. Cela suffira peut-être à les convaincre d'enquêter sur les personnes disparues. Vous voulez des épées? J'ai... Des épées. Des mages, des mages! Faites la conversation. Je vais poser des questions aux gardes sur leur entraînement. Je connais ce visage. Je suis Tobrius. Vous et cet homme êtes des Hawks. Je me souviens de votre père. Malcolm était un homme bon. Mon père a dû faire très bonne impression. La lettre que j'ai trouvée était ancienne. Je n'ai nul besoin de dire à son enfant à quel point il était spécial. Quant à la lettre, j'ai été peiné de lui annoncer la mort du Templier. Le Templier? Il a permis à votre père de quitter Kirkwall. On ne sert pas la loi en enfermant nos meilleurs éléments. C'était un homme sage. On dirait qu'il n'avait pas bien compris le métier. Le doute peut servir les fidèles, même si cela les contrarie. Je crains que cela n'ait été perdu. J'enverrai les lettres que j'ai gardées. Il me semble normal de les retourner à la famille. Quelle amitié. Il reste peu de gens comme votre père. Et encore moins comme ce Templier. Reposez en paix aux côtés du Créateur, Ser Morvar Carver. Bonjour, Seigneur Carver. Nous sommes bien loin d'intimider les Templiers avec nos titres, ma sœur.
Vous pourriez faire l'effort de sourire ne serait-ce que quelques jours pour elle. Elle se fiche de ce que je pense. Elle veut subvenir à nos besoins et vous faites tout pour qu'il en soit ainsi. Et quand ce sera fait, j'imagine que nous passerons notre temps à nous remémorer à quel point nous étions nobles. Mère ne voulait même pas retrouver cette vie avant que nous atterrissions ici. Cela vous importe uniquement parce que les Templiers nous surveillent. Votre haine pour tout ce que j'accomplis commence à perdre de son charme. C'est ça, prenez-le à la légère. Pourquoi tout prendre au sérieux? Votre âge fait de vous le chef par défaut. Je vous vois mal prendre les rênes. Et quand le pourrais-je? Quand je vous suis partout? Ou quand je dois m'occuper de notre mère pendant que vous domptez Kirkwall la terrible? Et puis, nous savons ce qui arrive quand quelqu'un abandonne la surveillance de notre chère sœur. Je pense que Bethany serait contente de voir que vous gardez le sens de l'humour. Je vous plains. Vous êtes trop occupé à rester dans mon ombre pour vous en échapper. Je ne suis pas une plaisanterie. Non, vous êtes un petit fainéant qui cherche la bagarre. Merci pour la conversation. Chère sœur, je me sens... Je ne sais pas... Mère projette tout sur nous. Elle était juste effrayée. Je n'ai pas ma place dans la vie qu'elle essaie de retrouver. Je suis là si vous avez besoin de moi, mais je dois trouver ma propre voie. J'ai quelque chose pour vous. Pourquoi? Il y avait de la tension dans l'air, la dernière fois que nous nous sommes vus. Prenez ça comme vous voudrez. C'est notre père qui vous les a donnés? C'est sûr qu'elles ne vous sont pas adressées? Je suis sûr qu'un autre mage pourra en tirer meilleur profit. Pour le service que vous avez rendu et qui ne peut être reconnu, je vous prie d'accepter ce modeste présent et de croire qu'à jamais je respecterai votre nom. Merci, ô voix de la conscience de l'ordre, Ser Morevar Carver. Carver! C'est le Templier qui permit à notre père de quitter Kirkwall, votre homonyme. Un Templier? Avons-nous déjà croisé un Templier qui ne soit affreusement cuistre? Notre père a dû sentir que cet homme était digne de sa confiance. Un homme qu'il a laissé aller de l'avant. Un nom qui signifierait à jamais un savoir employé avec grande sagesse. Notre père semblait croire qu'une promesse avait été tenue. Donc je n'étais pas un retour en arrière, mais un saut en avant à ses yeux. Je ne sais pas quoi dire, à part merci.